lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba pontango na ye tikali moke. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés sur notre chaîne YouTube. Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Aujourd'hui, je suis avec mon collaborateur, le frère Papi. Bonjour frère Papi. Bonjour docteur. Ça fait longtemps. Ah oui, Dieu fait grâce, nous sommes là. Voilà, nous sommes en 2023. Oui. Il y a beaucoup de signes prophétiques, des événements prophétiques qui se passent dans le monde. Et comme notre chaîne YouTube est spécialisée dans les prophéties bibliques, aujourd'hui notre thème c'est « Qui sera enlevé ?» C'est la suite de la fois passée. Alors, je ne sais pas, il y a des questions ou bien nous pouvons continuer? Non, il y a juste de précisions à faire parce qu'en ce qui concerne l'enlèvement, nous constatons qu'il y a certaines personnes qui confondent déjà la pénitence et la repentance. Si vous pouvez dire un mot, parce que ces deux notions-là sont importantes pour les enfants de Dieu. Voilà, parce que nous sommes dans l'enlèvement, nous préparons l'enlèvement de l'Église et nous savons que l'enlèvement de l'Église intéresse les chrétiens, les vierges sages. Alors, pour être vierge sage, il faut passer par la repentance en Jésus-Christ, c'est-à-dire abandonner le péché, et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, la repentance est différente de la pénitence. La pénitence, c'est une affliction, c'est-à-dire faire souffrir son corps ou voire même son esprit, mais ça n'amène pas à la repentance, c'est-à-dire au changement qui est radical de vie. Quelqu'un qui était impudique, s'il se repent, donc il va complètement abandonner l'impudicité dans sa vie, donc il a abandonné. Alors la repentance, quand nous parlons dans la vie biblique, dans les vérités bibliques, c'est ce qui précède en fait la conversion. Repentance, on abandonne sa vie de pécheur. On devient maintenant une vie en Christ. C'est comme ça, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en pénitence, donc ce sont en fait des afflictions, ce sont des douleurs qu'on impose sur soi, sur son corps. Mais en réalité, la nature pécheresse demeure la même. Donc Dieu n'a pas besoin de pénitence, Dieu n'a pas, parce que parfois même les jeunes, tu sais frère Papi, le jeûne peut devenir pénitence. Tu fais souffrir ton corps, tu ne manges pas, tu ne bois pas pendant 3 jours, 4 jours, mais en réalité, tu ne te répands pas, tu continues à vivre dans les péchés, donc tu fais juste une pénitence. Voilà. Effectivement, docteur, si j'ai posé cette question, parce que nous avons constaté, de par le temps qui court, que le jeûne est devenu une façon de forcer la main de Dieu. 30 jours, 40 jours, 45 jours, donc tout dépend. C'est ainsi que j'ai posé cette question-là pour savoir. Nous parlons d'enlèvement, il faut la repentance et ce n'est pas la pénitence. Exactement. Je vous dis, les gens confondent un peu, comme nous sommes dans la nouvelle alliance, on a réuni les gens dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, en Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. La Bible dit publier les jeunes, c'est-à-dire les jeunes c'était public en Israël, ou si vous voulez dans Joël par exemple, on disait même les enfants qui sont à la mamelle, arrêtez de les allaiter. Donc ça dit tout le monde ne mangeait pas, ne buvait pas pour des journées déterminées selon le Seigneur. Et ça c'était des jeûnes publics. Et les pharisiens ont gardé des jeûnes publics. C'est comme ça qu'ils pouvaient même dire en public, je jeûne 2 fois par semaine. Mais dans la nouvelle alliance c'est différent. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit quand quelqu'un jeûne, il doit entrer, bien se parfumer, se laver pour que personne ne sache qu'il est en train de jeûner. Donc, mais seul son Dieu, dans son cœur, il sait qu'il est en train de jeûner. Donc, voilà la différence. Aujourd'hui, les gens sont rentrés dans l'ancienne alliance où pour jeûner, vous allez faire une banderole. Nous, l'église est en jeûne pour 30 jours ou 21 jours, ça dépend. Et tout le monde sait que cette église est en train de jeûner. En ce moment-là, il faut le jeûne des pharisiens. Et ils pensent forcer Dieu pour obtenir quelque chose par les jeûnes. Dans la nouvelle alliance, le jeûne est fait pour le royaume des cieux. C'est-à-dire, nous mortifions notre corps
pour le royaume des cieux, pour gêner, pour que Dieu puisse amener des païens, les âmes perdues à recevoir Jésus-Christ. Je donne l'exemple, l'église était en jeûne, l'église pour prier pour que Pierre qui était arrêté puisse être libéré, délivré de la prison. Voilà, ils jeûnaient pour ça. Mais aujourd'hui, les gens jeûnent pour le mariage, ils jeûnent pour avoir un emploi, ils jeûnent pour avoir un enfant. Ils vont donner l'exemple, non, Anne dans l'Ancien Testament, Anne pleurait, gênait pour l'enfant. C'est l'Ancien Testament. C'est là que j'ai dit que les gens n'ont pas compris, ils sont rentrés dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on ne gêne pas pour les choses matérielles. Nous gênons pour le royaume de Dieu, pour que les âmes soient délivrées de l'emprise satanique. Après ces précisions-là que vous venez de nous donner, maintenant dites-nous pourquoi l'enlèvement de l'Église. Voilà. Alors, pour parler de l'enlèvement de l'Église, pour ceux qui n'ont pas suivi notre première émission concernant qui sera enlevé, je vais d'abord définir brièvement l'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église, c'est une doctrine eschatologique propre à la théologie évangélique, qui décrit un événement de fin des temps où tous les chrétiens vivants, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la sanctification, qui ont la crainte de l'Éternel, seront enlevés sur des nuées en même temps que les croyants ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est dans Thessaloniciens. Je pense que là, nous avons parlé de ça. Mais cette doctrine, il y a certaines églises qui ne croient pas à cela. C'est-à-dire, l'enlèvement, il y a certaines interprétations qui veulent dire que ce n'est pas une réalité. Nous avons vu la fois passée qu'il y a eu des gens qui ont été enlevés. Nous avons commencé d'abord par Enoch dans l'Ancien Testament. Enoch marchait avec Dieu et puis il ne fut plus. Donc, il fut enlevé. Nous avons vu Élie aussi. Élie fut enlevé. Nous voyons ça dans les livres des rois. Et dans le Nouveau Testament, l'exemple de Jésus qui est notre prémisse, quand il était mort, ressuscité le troisième jour, la Bible dit qu'il a passé 40 jours avec les apôtres, ses disciples, et puis à Béthanie, le jour de son enlèvement, vous lisez ça dans Actes des apôtres, à partir du premier chapitre, le Seigneur fut enlevé, ce que les gens appellent parfois ascension. Donc, comme ça a été fait, Christ étant notre prémisse, et la Bible dit maintenant, ça c'est Thessaloniciens qui le dit, nous serons enlevés. C'est-à-dire les morts en Christ premièrement, et nous qui sommes vivants, nous serons transformés pour être enlevés avec un corps glorieux. Donc, c'est-à-dire que c'est une réalité biblique. Donc, il y a rien à interpréter sur le plan non enlèvement. Ça peut être, je sais pas quoi, comme les gens disent, mais ça sera une réalité physique, l'enlèvement. Réalité physique. Parce que même Jésus qui a dit, il aura deux femmes qui vont moudre. L'une sera plus, l'autre sera laissée. Ça veut dire, c'est déjà l'enlèvement. Oui. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que c'est une réalité qu'on doit prendre en considération et puis comprendre. Maintenant, la grande question que vous venez de poser ici, pourquoi l'enlèvement? Alors, pourquoi l'enlèvement? Ça, c'est une question très importante qu'on doit connaître. Nous lisons d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Alors, il nous dit là-bas que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition des saluts. Parce que l'enlèvement, c'est la fête qu'on appelle la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est une fête prophétique parmi les 7 fêtes prophétiques bibliques. C'est dans Lévitique chapitre 23, vous lisez le premier verset jusqu'au verset 27. On nous parle de la fête qu'on appelle des Pâques, on appelle la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de Pentecôte, la fête de trompettes et la fête de expiation et la dernière fête des tabernacles. Alors, dans tout cela, vous allez voir que la 5e fête qui était la fête des trompettes symbolisait en Israël les passages d'une nouvelle année qu'on appelait dans l'année civile juive le Rosh Hashanah. Et les enfants d'Israël commençaient maintenant une nouvelle année. Les 4 premières fêtes s'est passées au printemps et la dernière fête s'est passée vers l'automne. Pourquoi cela? Ça symbolisait qu'il y avait des fêtes qui étaient au début et la fête qui était à l'intérieur concernant l'année civile juive ou l'année qu'on appelle Rosh Hashanah. Alors maintenant, prophétiquement, en l'église, il faut que l'église soit enlevée pour donner la place maintenant à la prophétie de Daniel, les 70 semaines de Daniel qui doivent s'accomplir. Parce que 69 ont déjà été accomplis et la 69e semaine, quand c'était accompli, c'était la mort de Jésus-Christ à la croix. Il y a eu une brèche qu'on appelle le temps de la grâce ou la dispensation de l'église. Cette dispensation de l'église va de la 69e semaine jusqu'à la fin de la 69e, le début de la 70e semaine. Pourquoi la dernière semaine de Daniel doit s'accomplir? Parce que à la fin de la dernière semaine de Daniel, la Bible nous parle, il y a 3 prophéties qui doivent s'accomplir. 1, amener une justice éternelle. Oindre les saints, les saints. Et puis,
accomplir cette prophétie. Or, les trois ne sont pas accomplis selon la prophétie de Daniel. Nous n'avons pas encore obtenu la justice éternelle. Le monde, nous sommes encore dans un monde d'injustice. Un monde de justice, par exemple. Il y a des populations qui souffrent en Afrique. Il y a des gens qui vivent à moins de $1 par jour. Donc le matin, il ne sait pas ce qu'il va manger. Le papa va chercher, il n'a pas le travail, il n'a rien du tout. Et quand il revient avec juste un 100 francs, et avec ces 100 francs, il va essayer de nourrir toute une famille de 10 personnes. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui s'amusent avec l'argent. Vous savez, la Coupe du Monde au Qatar, ça a coûté 220 milliards de dollars. La Coupe du Monde au Qatar là-bas. Le budget de notre pays, c'est tout autour de 15 milliards de dollars. Donc vous voyez juste une Coupe du Monde qui doit couper 225. Et nous ici au Congo, on souffre avec des faibles salaires minables et 15 milliards de dollars comme budget du Congo. Vous voyez les inégalités. La Coupe du Monde, ce n'est qu'un jeu. On tape au ballon et tout cela. Mais ici, 15 milliards, avec quoi on va payer nos fonctionnaires, nos papas fonctionnaires. Et c'est ça, et quand la Bible dit que Jésus va mener la justice éternelle, ce n'est pas encore arrivé. Et c'est là maintenant que l'enlèvement doit se faire pour permettre maintenant la dernière semaine de Daniel commencer. Quand la dernière semaine de Daniel va terminer, Jésus va amener la justice éternelle. Et ça sera le temps des milléniums. Donc vous voyez l'importance, de l'enlèvement. Deuxième importance de l'enlèvement, ça c'est encore plus important, c'est que c'est la colère de l'agneau. La Bible dit que ça sera la période de la grande tribulation. Donc ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ et qui vivent comme, j'appelle des enfants de la rébellion, des colères, comme ils ont refusé la grâce, c'est-à-dire au lieu d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont accepté des doctrines des démons, selon lesquelles, pour être sauvé, il faut aller à l'église, selon lesquelles pour être sauvé, il faut être membre d'une église, pour être sauvé, il faut seulement être baptisé. Donc vous voyez cela, ça ce sont des doctrines des démons. La Bible nous parle que pour être sauvé, il faut recevoir seulement Jésus-Christ. Parce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi. Mais la doctrine des démons, on te dit, il faut payer l'argent. Quand tu donnes beaucoup d'argent à l'église, ton nom est déjà écrit dans le ciel. Et si tu es mort pécheur, on peut faire une messe pour toi. Et la messe là-bas, ça va faire que ton âme quitte le purgatoire pour aller au ciel. Voilà, ça ce sont des doctrines des démons, tout cela. Mais docteur, ne voyez-vous pas que le souci de notre Dieu, quand nous voyons l'évolution des 70 semaines, en tout cas, il cherche à ce que l'homme soit parfait et prêt à l'enlèvement. Il travaille l'homme pour l'amener à la perfection. Mais quand cette colère-là, dont vous parlez maintenant, doit venir, la colère, il n'y a pas une contradiction. Le même Dieu qui travaille pour que nous puissions atteindre la perfection, et de l'autre côté, sa colère. En tout cas, je ne sais pas. Si vous pouvez éclaircir le peuple de Dieu là-dessus. Nous lisons Jean chapitre 3, à partir du verset 17 et 18. On dit que Christ est venu, le Fils de l'homme est venu pas pour condamner, c'est pour donner la vie. Mais ceux qui ont refusé la vie, ou la grâce, ils se condamnent eux-mêmes. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset. Si vous commencez par 16, je pense que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tout homme croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Mais en 17, on nous dit que le Fils de l'homme n'est pas venu condamner. Il est plutôt venu donner la vie. Mais ceux qui refusent le Fils de l'homme, ils se sont déjà condamnés eux-mêmes. Alors, ils subiront maintenant ce que nous appelons la colère de l'agneau. La colère de l'agneau va se passer quand l'église ici qui est enlevée, parce que l'église c'est l'épouse. Il faut qu'il aille aux noces. Parce que là aussi je veux expliquer c'est quoi les noces, parce qu'il y a souvent des confusions. Les noces de l'agneau, c'est quoi les noces de l'agneau? Alors maintenant ceux qui vont rester, comme c'est la colère de l'agneau d'avoir refusé la grâce, qu'est-ce qui reste? C'est la condamnation. Et cette condamnation, ça sera pendant la tribulation. Et après la tribulation, ça sera maintenant la condamnation éternelle. C'est ce qu'on appelle les jugements derniers. Les jugements derniers interviendront à la fin des milléniums. À la fin des milléniums, il y aura des justes et les autres, d'une part les justes et de l'autre part les méchants. Et Dieu va donner ces jugements-là. Donc les enfants de Dieu doivent retenir que avant que si l'enlèvement vient, ce sont les enfants de Dieu qui seront enlevés. Oui. Et ceux qui ont refusé cette grâce
ce sont eux-mêmes condamnés d'office. Exactement. Non, ceux qui ont refusé la grâce, ce qui attend, c'est le jugement, comme Jean 3, 17 le dit. Alors, maintenant, les noces de l'agneau. Quand nous allons être enlevés, ça ne signifie pas que quand on va là-bas, on va faire une fête de mariage. Non, parce que la Bible nous dit que à l'enlèvement, à la résurrection, nous aurons des corps des anges. C'est-à-dire, un ange n'a pas de sexe. Oui. Donc, c'est juste la forme, c'est-à-dire une parabole ou bien une image que le Seigneur a montrée. Parce que le mariage, en tout cas dans la vie d'un homme, il n'y a pas une fête aussi heureuse que le mariage. On peut avoir la fête là, tu as fini ton diplôme, tu as dit tes études, tu as ton diplôme, tu as eu la naissance de ton fils, moi j'ai la naissance de mes enfants, nous pouvons fêter. Mais la fête de mariage, normalement, c'est une fête unique. Pourquoi? Quand Dieu a créé Adam, Dieu lui a dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, Dieu, quand il créait tout, le premier jour, c'était que la lumière soit. Et la lumière fut, Dieu vit que cela était bon. Mais pour l'homme, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, ça veut dire que c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Oui. C'est Dieu qui a créé le mariage pour l'homme. Parce qu'il savait que l'homme, quand il va trouver la femme, il va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. C'est une grande joie. Alors, spirituellement, l'homme, après avoir, c'est-à-dire l'Église, après avoir souffert pour la tribulation, souffert pendant la persécution. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle la période de persécution dans l'église. Oui. L'église des martyrs, oui. Pendant les premiers siècles. Il y a des chrétiens qui ont été tués, mangés par des lions. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, on parle de Pergame. Dans le Pergame là-bas, il y avait l'Antipas qui était là. La Bible dit que l'Antipas a été tué d'une façon affreuse. On l'a mis dans une grande cuve. On a chauffé la cuve. Et avec cette chaleur là-bas, mais il n'a pas renié le nom de Jésus-Christ. Il a été fidèle. Mais dans tous ces chrétiens martyrs, Dieu va essuyer leurs larmes à l'enlèvement parce qu'ils vont vivre maintenant la joie. Et c'est cette joie-là, Dieu l'a comparée avec les noces, c'est-à-dire comme un mariage. Mais nous serons près de Christ. Comme nous serons tous comme des anges, parce qu'on est spirituel, Dieu va nous offrir la joie, comme la Bible dit. J'estime que les souffrances actuelles ne pourront pas être comparables à la joie qui nous attend, c'est-à-dire à l'espérance qui nous attend d'être avec Jésus-Christ. Et c'est cette espérance, cette joie-là qu'on a voulu comparer ça en termes humains au mariage, la joie du mariage. Mais c'est pas qu'on va aller là-bas, on est marié, comme je vois certains qui disent là-bas, Christ, Marie, l'époux, et puis l'église, l'épouse là-bas au ciel. Non, on a juste fait la comparaison, nous allons être près de Christ. D'ailleurs, on va nous appeler d'ailleurs les co-héritiers, les princes. Nous serons, parce que Christ étant roi, nous serons des princes tout autour de lui, pour régner avec lui pendant les milléniums. Donc là, on sait que la colère de Dieu, la colère de l'agneau plutôt, s'appliquera à ceux qui auront refusé la grâce. Exactement. Et le noce de l'agneau sera pour nous les enfants de Dieu. Exactement. Alors comment se passera l'enlèvement? L'enlèvement se passera, la Bible nous parle que à un signal, au son de la trompette, quand l'ange sonnera. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Le jour de la mort de Jésus-Christ, la Bible parle qu'il y a eu des saints, qu'on a vu des saints dans la ville de Jérusalem. Ces saints ont été, en fait, ils ont ressuscité et ils sont allés maintenant attendre. Nous, ceux qui sont morts avant nous, attendre dans un lieu qu'on appelle des repos. Avant, ils étaient enchaînés. Parce que comme le salut n'était pas encore venu, le salut est venu par Jésus-Christ. C'est pourquoi à la mort de Christ, les saints qui étaient dans le séjour de mort ont été libérés pour nous attendre maintenant dans le temps de repos où quand ils vont maintenant ressusciter les morts en Christ, nous tous, nous allons maintenant aller à la rencontre du Seigneur. Nous qui sommes vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Et tous ensemble, nous serons dans les airs. Et comme ça sera en un clin d'œil, donc tu n'auras même pas le temps de voir, où se trouve mon frère, il est déjà disparu. Et puis, il y a parfois les gens qui pensent que le jour de l'enlèvement, si un pilote est chrétien et l'avion va tomber parce qu'il n'y aura plus personne pour piloter l'avion, ça ne se passera pas comme ça. Comme ceux qui vont rester doivent survivre la colère de l'agneau, parce que les gens ne mourront que par les 7 fléaux ou les 7 coupes de la colère de Dieu. Ils ne vont pas mourir par accident. Comme ils ont refusé la grâce, ils vont d'abord souffrir de la colère de l'agneau et non mourir par des accidents de crash. Parce que simplement, le pilote est enlevé, alors l'avion va crasher. Non, l'avion ne va pas crasher. Dieu lui-même, il sait comment cet avion va atterrir. Là, c'est le mystère de Dieu. Tout ce que nous savons, les gens ne peuvent pas mourir d'accident. Parce que la Bible nous parle que les gens demanderont la mort. Ils disent que les montagnes tombent sur eux.
mais les montagnes ne tomberont pas. Mais ils subiront la colère de l'agneau. Et il y a ceux qui vont mourir parce que Dieu enverra ce qu'on appelle aussi la mort, qui c'est pour tuer certains. Donc c'est ça la colère de l'agneau. Mais mourir soi-même par un accident, la Bible ne le dit pas. Il ne dit pas que les gens vont mourir par accident, ou bien mourir par je ne sais pas quoi, par eux-mêmes. Non, il faut qu'ils meurent ou qu'ils soient encore vivants, mais souffrir de la colère de l'agneau. Alors, maintenant, nous allons conclure parce que qui dit qui sera enlevé? Être enlevé, c'est être vierge sage. Les 5 vierges sages ont été enlevées parce que, elles ont prévu qu'il y aura un temps où il n'y aura plus d'huile. Donc, elles ont amené l'huile l'huile les a servi à avoir la lumière et cette lumière les a servi à se préparer. Et quand l'époux est venu, on a sonné, au son de comme on dit, au cri de minuit, elles sont entrées. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les 5 vierges sages, ce sont des chrétiens qui ont le discernement des temps, qui sont comme les fils d'Issachar, c'est-à-dire qui savent lire les temps. Et quand on sait lire les temps, on va pas être dans la séduction de la religion, on va pas être dans l'apostasie, on va pas être dans la doctrine des démons, parce que toutes ces doctrines amènent les chrétiens loin de la parole de Dieu. Et comme ça amène les chrétiens loin de la parole de Dieu, une vierge sage sera, comme on dit, consciente que ça c'est mauvais, je vais laisser. Ça c'est un péché, je vais laisser. Mais celui qui est dans la séduction ne saura pas qu'il est déjà tombé dans la séduction. Il va tomber dans le péché et il va rater l'enlèvement. Donc ensemble, docteur, après la persécution, ceux qui auront cru, ceux qui auront reçu Jésus-Christ vont bénéficier de ce noce. Ils seront enlevés. En termes de vierges sages et de vierges folles, les gens doivent retenir que les vierges sages sont ceux qui ont été prudents, loin de toute manipulation, intimidation, domination, toute forme d'instrumentalisation que nous rencontrons actuellement. Et de la séduction religieuse. Et de la séduction religieuse. Donc des gens qui sont éveillés et qui regardent à Jésus-Christ. Et qui restent dans la saine doctrine. Et qui demeurent dans la saine doctrine. Voilà. Donc c'est une précision de taille. Voilà. Les vierges sages restent dans la saine doctrine. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire pour terminer. Oui, dernier mot, je peux vous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle. Au salut, nous avons beaucoup d'enseignements concernant les prophéties bibliques des temps de la fin. Si vous voulez nous appeler, notre numéro c'est plus 243 82 48 51 159. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions bibliques. Nous allons répondre et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Amen. lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba mpo ntango na ye tikali moke